Pour nous, c'est un atelier très important. C'est un atelier régional. Nous allons faire venir ici 9 pays d'Afrique qui vont discuter ce qu'on appelle l'agenda 2030 pour le développement durable. C'est un agenda qui a été signé par l'ensemble des pays du monde il y a à peu près un an aux Nations Unies à New York et qui les engage dans leur développement entre maintenant et 2030. Cet agenda est un agenda très riche, très ambitieux, qui touche plusieurs domaines. Ça va de la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire, une énergie plus propre, des villes plus durables. Il y a énormément de sujets. Et c'est un agenda assez complexe aussi. Et ce que nous avons remarqué à la FAO nous nous occupons donc d'agriculture et d'alimentation, c'est que dans un très grand nombre de pays, il y a un lien très fort entre l'agriculture et la réalisation de cet agenda. Justement, c'est aussi ce que quelqu'un se poserait la question. Étant donné que la FAO, c'est l'agriculture, l'alimentation, comment est-ce que vous parlez encore aujourd'hui du développement dans d'autres domaines? Quel est le lien entre les deux? Alors ça, c'est très important et vous touchez à un point fondamental de cet agenda. C'est les interactions entre les différents objectifs, les interactions de plus en plus fortes entre les différents secteurs économiques et l'impossibilité maintenant de les regarder en isolation. Donc il est de plus en plus important qu'on comprenne ces interactions afin d'améliorer au maximum les synergies et aussi parfois de prendre en compte des arbitrages nécessaires. C'est difficile. L'agriculture dans beaucoup de pays est encore un élément très important du développement. C'est dans beaucoup de cas là où vous trouvez la plus grande partie de la population. Souvent, malheureusement, la population la plus pauvre est en agriculture. Il y a donc d'énormes efforts à faire pour avoir une agriculture plus performante, plus moderne, mais aussi qui puisse donner de meilleures conditions de vie à ces populations. Je voudrais aussi savoir pourquoi avoir choisi le Rwanda pour organiser cet atelier. C'est une très bonne question. Ça fait déjà un certain temps que nous travaillons avec nos collègues du Rwanda sur ces questions, notamment sur les questions d'intégration et de coordination intersectorielle. Vous savez sans doute qu'au Rwanda, le secteur agricole fait d'énormes efforts pour avoir une agriculture plus productive. Et nous avons aussi tout un secteur très important, celui des ressources naturelles, dont l'objectif est de protéger les ressources naturelles. Ces deux domaines doivent travailler ensemble, puisque il n'y a pas d'agriculture sans ressources naturelles, mais aussi il n'y a pas une bonne gestion des ressources naturelles sans impliquer l'agriculture. Donc ça fait déjà un certain temps qu'on a entamé un dialogue avec nos collègues du Rwanda, qu'on essaye aussi de mettre en place des actions concrètes au niveau local pour essayer de mieux intégrer les aspects de production et les aspects de gestion des ressources naturelles. Ça, ce n'est qu'un exemple d'interaction, mais nous pensons que les autres pays qui participeront à cet atelier pourront bénéficier de cette expérience. Vous avez parlé aussi de 9 pays qui vont prendre part à cet atelier, mais en regardant l'agenda ou le travail qui sera vraiment sur la table, ça devrait concerner tout le continent. Pourquoi 9 pays seulement du continent? Pourtant, l'agriculture ou l'alimentation, c'est un des problèmes qui viennent en première position pour le continent africain. Pourquoi 9 pays seulement? Ça, c'est une excellente question. Je vous répondrai qu'il faut bien commencer quelque part. La FAO, bien sûr, sert tous les pays. Mais elle a essayé de mettre en place un système par lequel les nouveaux domaines de travail se concentrent d'abord sur un nombre limité de pays pour pouvoir faire la différence, pour pouvoir travailler avec eux, parce que nous n'avons pas tous les moyens du monde. Mais l'ambition, c'est bien sûr d'étendre les expériences acquises à l'ensemble des pays. Donc, on commence avec un petit groupe, on développe des approches avec ce petit groupe, et puis on espère très rapidement engager les autres groupes sur la base de l'expérience acquise. Oui, notamment aussi parlant de l'agriculture et l'alimentation, je disais tout à l'heure que c'est l'un des sérieux problèmes auxquels fait face notre continent, l'Afrique. Aujourd'hui, quelle est votre
avis personnel par rapport aux engagements de nos pays africains par rapport à ce combat, justement, pour assurer une alimentation pour sa population, mais également pour une agriculture assez moderne. Voilà. Mais je crois que les engagements, ils sont là. Il y a ce qu'on appelle la déclaration de Malabo pour la transformation de l'agriculture en Afrique. Il y a l'engagement lui-même sur l'agenda 2030 où tous les pays d'Afrique ont participé. Et politiquement, la volonté est là d'aller vers une agriculture plus moderne, plus productive, qui permettent d'améliorer les conditions nutritionnelles. Maintenant, c'est un énorme défi, c'est vrai. Il y a des choix à faire. Et certains pays ont fait de très bons progrès, d'autres un peu moins. Nous pensons que la FAO, nous sommes une agence technique pour aider les pays à mettre en place les bonnes politiques et les bonnes approches. Et nous avons l'impression que les conditions sont assez favorables, notamment à travers cet agenda 2030, pour accélérer les progrès dans ce domaine. Cet atelier de Kigali, quelles sont vos attentes après débat et discussion? Alors, nos attentes, comme l'agenda 2030 est assez nouveau, il est très complexe, il est difficile à digérer et, comme je vous ai dit, il jouera un rôle très important dans les programmes agricoles, notamment dans les pays d'Afrique, dans les années à venir. Cet atelier est le premier d'une série d'entretiens que nous voulons avoir avec les pays, pas seulement des ateliers, nous voudrons aussi aller plus loin, aller concrètement dans les politiques agricoles, dans les actions sur le terrain, pour d'abord faire comprendre cet agenda, essayer de discuter ensemble qu'est-ce que ça veut dire pour nous, puisque l'ensemble des participants viendront principalement du secteur agricole et des secteurs qui sont liés à l'agriculture. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour mon pays dans sa politique agricole? Et donc, essayer de débroussailler le terrain. C'est un premier pas. Ensuite, nous travaillerons avec les pays de façon beaucoup plus concrète pour voir justement comment, au niveau des politiques, au niveau des investissements, au niveau technique, nous allons essayer de les aider à mettre en œuvre cet agenda dans le domaine de l'agriculture. Monsieur Jean-Marc Forest, merci d'avoir été des nôtres. Je vous remercie.